actions sont redoutables. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche soir, nous prierons particulièrement pour l'Ukraine. Nous porterons dans la prière la douleur d'un peuple, la douleur de ce peuple qui a vu presque une centaine de ces jeunes tués lors des manifestations de ces derniers jours. Nous prierons pour les centaines de blessés sur cette place de Kiev. Nous porterons la douleur de cette tragédie. Nous porterons aussi dans la prière ce peuple d'Ukraine, en priant pour la paix aujourd'hui, mais pour la paix aussi demain. Nous prierons pour l'unité de ce peuple et de cette nation, qu'aucun pouvoir, qu'aucune soif financière ou autre ne vienne vouloir une partition de ce pays, que l'unité en soit préservée. Nous prions pour la justice, pour le respect de la dignité de chaque vie, qui est un don de Dieu, et pour l'unité de ce peuple et de cette communauté qui, depuis plusieurs mois, pacifiquement réclamait le respect de cette dignité, de la justice et de la liberté. Portons dans notre cœur ce peuple d'Ukraine et les semaines qui s'ouvrent pour ce peuple. Et bien entendu, nous prierons aussi en communion avec le Saint-Père et les 19 cardinaux qui ont été créés ce samedi et ce dimanche, que nous soyons dans l'action de grâce et que cette prière qui monte de nos cœurs
nous rassemble tous dans l'unité. Au cœur même de cette intercession qui monte de nos cœurs, nous reconnaissons que Dieu est pardon, qu'il est miséricorde, et nous laissons ce pardon envahir nos cœurs pour qu'il transforme le monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Car tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Celui qui garde la parole du Christ connaît l'amour de Dieu dans sa perfection. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant?
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Laissons-nous modeler par l'action de l'Esprit Saint pour penser, vouloir, agir comme Dieu veut, pour entrer dans la volonté du Père. Cet appel à la sainteté, c'est cet appel qui va nous faire comprendre ce souffle qu'il y a dans le texte d'évangile d'aujourd'hui. C'est cet appel à la sainteté qui vient comme prendre nos vies, qui vient ouvrir un horizon. Soyez saints. Mais évidemment, nous savons bien que pour entrer dans cette sainteté, il faut laisser l'Esprit Saint agir dans nos vies. Il faut laisser l'Esprit Saint nous modeler à l'image du Fils Jésus. Mais c'est bien cet appel qui va nous permettre de nous laisser transformer dans notre cœur pour avoir un cœur capable d'aimer comme Dieu aime. Aimez vos ennemis. Ce commandement, il peut nous sembler être parfois comme surhumain, mais peu à peu, dans la Bible, nous voyons comment cette puissance de l'amour du Père vient saisir l'homme pour nous conduire à aimer de cet amour infini. Parfois, et d'ailleurs nous le voyons dans le livre de la Genèse, mais nous le voyons aussi dans notre monde d'aujourd'hui, il y a dans le cœur des hommes une soif de vengeance. Et la logique de Caïn, telle qu'elle nous est montrée dans le livre de la Genèse, cette logique de Caïn, cette logique meurtrière, c'est bien on mettra à mort pour une meurtrissure, on se vengera jusqu'à la Xème génération, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Il y a dans la logique de Caïn, telle qu'elle est marquée dans le livre de la Genèse, ce désir d'une vengeance. Et ce n'est pas simplement quelque chose du passé. Il arrive bien dans les sentiments humains qu'il y ait le désir de la vengeance, le désir de détruire l'autre, bien plus qu'en raison de telle ou telle chose qu'il aurait fait d'une façon disproportionnée. Il y a bien parfois le désir de la négation de l'autre jusqu'à une manière de vouloir se venger et détruire l'autre. Ça existe et on le sent bien parfois dans la violence des cœurs, dans la violence de ce qui a pu parfois être subi, être vécu, être traversé comme épreuve. Et la loi du œil pour œil, dent pour dent, est déjà presque quelque chose de mieux que cette vengeance. C'est déjà la loi de l'équivalence. Mais le Seigneur nous invite au-delà. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants,
Je vous dis que celui qui veut prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Voilà ce que nous dit le Christ. Il nous appelle à un accomplissement de son amour. Il nous appelle non seulement à renoncer à la logique de Caïn, de la vengeance, mais à renoncer aussi à la logique du œil pour œil, dent pour dent. Il nous invite à entrer dans un amour sans contrepartie, un amour qui ne cherche pas à s'échanger, à être négocié, mais bien un amour gratuit, sans contrepartie, un amour total, un amour qui demande un acte de foi en l'amour de Dieu. Cet acte de foi qui est que répondre par l'amour va remplir le vide d'un cœur violent qui s'est refusé à l'amour, qui méconnaît l'amour, qui est étranger à l'amour. Et que la puissance de cet amour, la puissance d'un sourire, la puissance d'un pardon, la puissance d'une renaissance, d'une miséricorde, c'est ce qui va donner la conversion du cœur. Cela peut transformer un cœur de pierre en cœur de chair. L'amour peut tout, et c'est bien cet amour de Dieu qui peut tout et auquel nous croyons et qui est le cœur de notre foi, même si c'est aussi au cœur d'un combat à l'intérieur de nous-mêmes. Et que cet amour qui peut tout, cet amour miséricordieux, cet amour qui ne riposte pas aux méchants et qui sait aimer l'ennemi, c'est bien un acte de foi en la puissance de l'amour et de la miséricorde. Mettre la miséricorde au cœur même de nos relations les uns avec les autres. Et pourquoi cette miséricorde au cœur de notre relation les uns avec les autres? Parce que l'expérience de notre relation à Dieu, c'est l'expérience de la miséricorde du Père pour nous. Faire l'expérience de la miséricorde du Père pour nous, c'est du coup comme une manière de vouloir lui rendre, de vouloir lui manifester, apprendre à faire miséricorde les uns pour les autres. Et cet accomplissement de l'amour est l'expression de l'amour que nous recevons de la miséricorde du Père. Cette miséricorde reçue, cette miséricorde étonnante dont nous faisons l'expérience à chaque fois que nous recevons le sacrement de réconciliation, nous invite à donner cette miséricorde les uns avec les autres. Mais il me semble que l'accomplissement de la loi nous demande d'aller encore plus loin, plus profondément. Saint Paul nous rappelle que l'Esprit de Dieu habite en nous, que nous sommes le temple de Dieu. Être le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est effectivement que cet amour du Père dont nous faisons l'expérience habite au plus profond de chacune et de chacun d'entre nous. Mais c'est aussi percevoir que reconnaître la dignité de l'homme, reconnaître que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en nous, que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est accepter de mettre l'autre, de mettre le faible, de mettre le pauvre au cœur de notre vie. Si dans notre cœur, le pauvre et le faible trouvent sa place, alors Dieu sera manifesté en nous et sera rendu visible par le fait que chacun d'entre nous, nous sommes le temple de Dieu. Reconnaître notre dignité, c'est reconnaître qu'en accueillant le pauvre au cœur de notre vie, c'est la dignité de Dieu que nous manifestons, c'est Dieu lui-même que nous accueillons au cœur de notre vie. Si le plus petit trouve une place en nous,
c'est Dieu lui-même qui est accueilli. C'est cela, rendre grâce, d'être le temple de l'Esprit Saint. Le temple de Dieu, c'est cela, manifester au monde la lumière de l'homme, la grandeur de l'homme dans le dessein du Père. C'est entrer par cet accueil du pauvre, entrer dans un rayonnement d'amour, dans un service de l'Évangile, dans un service de cette bonne nouvelle, c'est reconnaître que nous croyons, que l'amour que Dieu le Père répand en notre cœur peut tout, croit tout, endure tout, que cet amour sauve l'humanité et nous conduit au Père, et qu'en vivant de cet amour du Père, alors vraiment nous sommes les fils de Dieu et s'élève de nous la prière même de Jésus qui nous fait dire notre Père. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia secura, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis. et incarnatus eis de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procerit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam
resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à la prière de nos frères d'Ukraine, c'est avec confiance que nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Agnus Dei, qui
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Quelques informations, frères et sœurs bien-aimés, pour les temps qui viennent. Tout d'abord, pour la dernière semaine, depuis 3 fois, maintenant nous vous le rappelons, le denier de l'Église, ce n'est pas une option, c'est un devoir de tout chrétien de participer aux charges de la paroisse, ici de la cathédrale, en particulier de la solidarité. Je viens de remettre en votre nom un chèque de 30 000 € au diocèse d'Abomey, à son évêque, qui vous remercie d'ailleurs beaucoup. Mais vous comprenez que ce n'est pas avec des petites pièces jaunes qu'on peut faire 30 000 €. Peut-être que si, mais enfin, il faudrait des valises. Donc vraiment, je compte sur vous pour que vous mettiez votre offrande substantielle dans ce denier de l'Église. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait et je remercie ceux qui vont le faire sans trop traîner. Par ailleurs, ça n'a rien à voir avec le premier point, vous pourrez trouver rue du Cloître maintenant, au chevet, derrière les grilles, les anciennes cloches qui sont revenues et qui sont exposées pour que tout le monde puisse les voir. Les 4 anciennes cloches de Notre-Dame sont donc là, rue du Cloître. Samedi et dimanche prochain, 1er et 2 mars, il y aura la grande joie pour la cathédrale d'accueillir l'exposition du trésor de Saint-Maurice d'Agone, une très ancienne abbaye de Suisse qui fonctionne toujours, bien sûr. Et donc le père abbé, Monseigneur Roduit, qui d'ailleurs dira la messe dimanche prochain et les laudes, ainsi que les chanoines, comptent sur nous pour prendre le temps de la vénération de ces très très beaux reliquaires et surtout des reliques qui sont dedans, avant qu'elles aillent être exposées au musée du Louvre, donc week-end prochain. Par ailleurs, sur votre feuille, vous avez déjà, mais il faut y penser, l'entrée en carême, le mercredi des Cendres, toutes les heures des offices et messes du mercredi 5 mars, en particulier la dernière messe de la journée qui est à 20h30, je vous le rappelle. Il y aura l'imposition des cendres à toutes les messes. Vendredi 7 mars à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, comme tous les premiers vendredis du mois. Et puis le samedi 8 mars, l'archevêque viendra, comme à l'accoutumée, présider à l'appel décisif des catéchumènes à 10h et à 15h. En conséquence, il n'y aura pas de messe à 9h, à midi, ni de vêpres à 17h45 le samedi 8 mars. Vous avez aussi toutes les conférences de carême, dont le titre général sera « L'homme, un être appelé ». Donc, emportez bien ce papier. Enfin, comme l'a rappelé Monseigneur Beau, nous sommes en communion avec les cardinaux réunis autour du pape, dont notre archevêque. Et puis, nous pourrons prier aussi pour Monseigneur Le Borgne, Olivier Le Borgne, qui était jusque-là vicaire général de Versailles et que le pape vient de nommer évêque d'Amiens. Enfin, un concert à Notre-Dame le mardi 4 mars à 20h30. Eh bien, nous allons conclure notre célébration avec Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général. Nous mettons debout. Unissons nos prières. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bonne semaine à vous tous, ainsi qu'aux auditeurs de Radio Notre-Dame et téléspectateurs de KTO qui nous ont suivis. Notre prière vous accompagne tous et nous nous tournons vers la Vierge Marie. Ave Regina Celorum,